à la population béninoise. Moi, je suis Moutier Romaric. Je suis enseignant des projets techniques au lycée technique Les Palmiers. Voilà. Et dans le domaine de la mode du vêtement, MM-V, nous encadrons les professionnels qui sortent. Ils ne sortent pas pour travailler dans les rues et autres, dans les ateliers de couture dans la rue. Non. On sort des professionnels aptes à diriger les industries de mode. Voilà, nous formons des gens qui, après 3 ans de cursus, sont prêts pour encadrer des apprentis qui sont dans les rues et autres, mais pour aussi diriger une industrie de mode. C'est quoi les projets techniques? C'est rien que la couture, le montage. Donc, il y a la conception, donc l'atelier de conception qui s'occupe de la création des vêtements et de la coupe. Après la coupe, nous passons ici au montage, comme vous le constatez. Les projets techniques de réalisation permettent de monter les vêtements. Pour tous ceux qui le désirent, je vous invite à rejoindre le lycée technique Les Palmiers pour vous faire former. Parce que ici, la différence, c'est que vous n'apprenez pas que couper et coudre. Non, il y a plein de matières qui vous permettent d'être vous-même dans la couture, d'être un acteur avéré de la mode. Aujourd'hui, maintenant, on attend souvent les gens qui sont artisans critiquer la formation métier de vêtements en disant que c'est une perte de temps pour l'élève africain, l'élève béninois. Vous qui avez votre atelier, vous-même, votre atelier à Glas, je vous fais un coucou à celui qui travaille là-bas. C'est M. Moutier. Fait des ateliers. Moutier Fashion, c'est ça, Moutier? Non, Moutier, Nouvel Univers de création d'élégance. Alors, nous avons ici avec nous le PDG de Nouvel Univers de création d'élégance. Donc, c'est un monsieur qui est déjà dans il est un artisan, il a son atelier, mais pourtant, il enseigne aussi dans les métiers de vêtements. Quelle est la nuance selon vous, concrète, la nuance fondamentale entre les métiers de vêtements et l'apprentissage en couture qu'on fait au bord des bois? Selon vous, pour être artisan de la chose. Voilà. Quelle est la différence entre un enfant formé dans un atelier de couture et un enfant formé dans un atelier de couture au bord du bois? Voilà. Dans un atelier au bord d'une voie, on parle de couture sur le tas. On parle de couture sur le tas. La différence, c'est que ici, c'est aussi bien la théorie que la pratique. C'est le premier aspect. Donc, le second aspect, c'est que nous passons de la base en évoluant jusqu'à l'industrie. C'est-à-dire qu'on passe par vraiment la couture à la main, oui. Et on monte à la machine mécanique, la machine industrielle et les machines sophistiquées qui sortent aujourd'hui. Voilà. Alors que dans les ateliers, dans les rues, ce n'est pas le cas. Et les machines, les outils de couture que nous avons dans les rues sont vraiment limités. Ça réduit déjà le niveau d'apprentissage de l'enfant. L'enfant 3 machines pour 30 personnes. Voilà. L'enfant n'a pas la possibilité de toucher à tout le matériel, l'équipement que nous avons ici. Okay. À part cela, monsieur l'espère, d'être pas des moindres, un enseignant de la télémétrie modèlement qui a son atelier, il n'est pas un vendeur d'illusions, non, loin de là. Il le fait et il enseigne aussi. À part ce volet-là qui est capital, c'est-à-dire d'abord l'outillage, le matériel qui est utilisé est différent largement de ce qu'on fait. Alors, quel autre aspect vous touchez qui marque la différence entre la formation professionnelle et la technique? Voilà. Et l'autre aspect, c'est que celui qui sait lire et écrire, il est déjà différent de celui qui ne sait pas le faire. Donc, nous avons la possibilité de nous cultiver et nous avons des matières vraiment qui nous poussent à un niveau très avancé que celui qui n'arrive pas à lire et écrire. Ça, c'est déjà capital. Autre chose, c'est que nous arrivions à compiler, à scinder chaque chose. C'est-à-dire, ceux qui font le dessin sont des stylistes, des créateurs de modèles. Parfait. Et les modélistes? Donc, les modélistes, maintenant, eux, ils suivent le dessin créé par le styliste et ils réalisent, ils donnent vie au modèle du styliste. Parfait.
Donc ça déjà, il y a déjà une nuance. Alors que dans le tas sur les rues, celui qui coupe sa tenue, qui est inspiré, une tenue inspirée, qui réalise lui-même tout, il dit qu'il est styliste et modéliste. Alors, je ne coupe pas, je ne vous demande même pas non plus. J'attends, c'est comme si c'était... Je ne veux pas dire que c'est faux, parce que je vois des gens, bien qu'ils ont fait la couture, on va des voir, ils font les vaches, ils mettent styliste, modéliste, haute couture, mannequinat. Je vois maintenant dans tous les rues, maintenant, on met partout mannequinat, haute couture. Mais au fond, ils ont un set atelier de 4 mètres sur 4 avec 2 machines et une table pour couper. Donc, ça, c'est la nuit pour être. C'est quoi la haute couture alors? Parce que je vois que là, il y a le styliste qui a pas, le modéliste qui a pas aussi, mais c'est quoi la haute couture alors? Là, c'est encore un autre terrain. Ah, ok, d'accord. Quand on parle de haute couture, on parle de couture de luxe. De luxe? Oui. Wow. C'est-à-dire, ceux qui conçoivent pour talons, fait la haute couture. La haute couture et le prêt-à-porter sont des aspects différents. Sont des aspects différents. Quand on parle de la haute couture, c'est la couture sur mesure, mais des confections à grand prix. Le matériel utilisé, les fournitures sont de qualité et la couture est sur mesure pour des clients prestigieux. Pour des clients prestigieux. Donc, il y a la finition, le rendu qui est différent de la couture ordinaire. Okay. Maintenant, le prêt-à-porter, c'est la couture, la confection des vêtements qui ont été gradés et qui sortent par taille, en série. Donc, la confection en série qui fait le prêt-à-porter. C'est deux aspects différents. Voilà. Maintenant, quand on parle de stylisme, modélisme, aussi bien dans la haute couture que dans le prêt-à-porter, la création du modèle renvoie déjà au stylisme. Le modélisme qui est la production du vêtement. Donc, le modéliste sort le produit fini du vêtement, qui est le vêtement. C'est un peu ça. Donc, c'est que quand je vois des gens au Bénin, ils disent qu'ils font la haute couture, et selon eux, ça va confectionner pour les hommes et les dames, c'est pas ça? Non, la couture homme, dame, enfant, c'est des catégories. Okay. C'est des catégories. Tu peux faire la couture homme et faire la haute couture. Tu peux faire la couture dame et faire la haute couture. Voilà. On parle souvent de couturier, de tailleur. Voilà. Mais là aussi, il faut une formation, un tronc commun comme on le fait en 3 ans ici. Et il faut une spécialisation par la suite pour être soit styliste, modéliste, toiliste, ainsi de suite. Voilà. Il y a c'est scindé. Et selon la formation que tu as reçue, ton niveau et l'expérience, après la formation, il faut l'expérimentation sur le terrain. D'où les stages que font les enfants. Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, à l'endroit des parents qui, après 1 an en métier vos vêtements, disent carrément qu'ils envoient les enfants dans un atelier ou quoi du bois. Peut-on comparer le bac au CQM aujourd'hui au Bénin? C'est vraiment, vraiment 2 chemins contraires. Quand on prend le CQM aujourd'hui, c'est encore la base. C'est la base et les moyens utilisés pour apprendre aux enfants ne sont pas les mêmes. Ici, c'est une étude par progression, mais l'autre, c'est une étude selon les commandes qui arrivent dans l'atelier. Donc, j'invite les parents à ne pas être pressés. Mon enfant qui a commencé les palmiers n'arrive pas déjà à me coudre au bout de 3 mois un bomba. Non, il faut qu'il passe par les points de base. Voilà, le montage, les différentes sortes de coutures et l'assemblage des parties du vêtement. Donc, arrivé en première, l'enfant va savoir monter les différentes pièces d'étude, le montage des fermetures à glissière, voilà, les différentes parties du vêtement, comment les assembler. Et une fois que l'enfant parviendra à toucher un vêtement, l'enfant sait directement que je veux monter telle partie de telle manière. Il y a une procédure à suivre. Je ne suis pas pressé comme Adjaré, mais il faut une formation qui suit les normes internationales en vigueur et de façon progressive.